Votre vétérinaire ne vous dira jamais cela, mais il y a de fortes chances que vous soyez en train d'empoisonner lentement votre chat. Pas volontairement, bien sûr. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais de manière totalement inconsciente. Vous le faites avec la nourriture que vous versez chaque jour dans sa gamelle. Cela vous semble exagéré? Attendez un instant. Avant de continuer cette vidéo, faites une chose très simple. Regardez la liste des ingrédients de la nourriture de votre chat. Honnêtement. Maintenant, tout de suite. Prenez la boîte ou le sachet dans votre main et lisez les 3 premiers ingrédients. Est-ce que vous voyez quelque chose comme viande et sous-produits animaux ou céréales? Si oui, félicitations. Vous donnez à votre chat l'équivalent du fast-food industriel. Et le plus ironique dans tout ça, l'industrie de l'alimentation animale gagne des milliards avec ses produits. Des milliards grâce à des aliments peu coûteux à produire et vendus à prix fort, pendant que votre chat en paie le prix avec sa santé. Mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous allons analyser pas à pas 9 marques de nourriture pour chats que vous devriez éviter dès aujourd'hui et 2 qui, elles, valent réellement leur prix. Avant d'aller plus loin, nous devons faire une courte mise au point avec la réalité. Les chats sont des carnivores sgoïs stricts. Ce n'est pas une théorie moderne, ce n'est pas une tendance venue des réseaux sociaux, et ce n'est pas une opinion personnelle. C'est un fait biologique. De la biologie pure. Votre chat doit manger de la viande. Il ne peut pas simplement en manger. Il ne devrait pas peut-être en manger. Il doit en manger. Tout son système digestif est conçu pour cela, de ses dents à son estomac jusqu'à son métabolisme. Il n'y a pas de choix possible et il n'y a pas de débat à avoir. Retenez bien cette information, car dans un instant, nous allons voir combien de fabricants d'aliments pour chats ignorent complètement cette réalité fondamentale, tout en continuant à vendre leurs produits avec un immense succès. À la 9e place de notre liste des marques à éviter, nous commençons directement avec l'éléphant au milieu de la pièce. Whiskas. Vous connaissez la publicité. Le chat détendu, heureux, qui ronronne pendant qu'il savoure son repas. Tout paraît inoffensif, familier, presque rassurant. Et c'est précisément là que réside le problème. Regardons la réalité en face. Prenons la liste des ingrédients d'un produit Whiskas classique et analysons-la froidement. En première position, on trouve viande et sous-produits animaux. À première vue, cela semble acceptable. En réalité, c'est tout le contraire. Les sous-produits animaux ne sont pas un signe de qualité. C'est un terme industriel qui désigne tout ce qu'il reste de l'animal après que les parties nobles ont été prélevées pour la consommation humaine. Nous parlons de bec, de pattes, de plumes, de résidus de faible valeur. Des éléments qu'un chat ne mangerait jamais dans la nature. Et juste après, vient le 2e ingrédient principal, les céréales. Rappelez-vous, les chats sont des carnivores stricts. Leur organisme n'est pas conçu pour digérer les céréales. C'est comme faire fonctionner un moteur à essence avec du diesel. Cela peut sembler fonctionner pendant un certain temps, mais à long terme, les dégâts sont inévitables. La teneur moyenne en viande chez Whiskas tourne autour de 4%. 4%. Tout le reste n'était que remplissage, agent liant et exhausteur de goût, suffisamment efficace pour que votre chat continue à manger. Exactement comme les plats ultra transformés pour les humains. C'est savoureux. C'est rassasiant, mais ce n'est pas sain. À la 8e place, nous trouvons Felix. Et si vous vous dites maintenant que vous allez simplement choisir Felix au lieu de Whiskas, la déception est inévitable. Felix est en réalité le petit frère de Whiskas. Même maison mère, même problème. Les 2 marques appartiennent à Mars Pet Care et utilisent pratiquement la même recette, avec simplement un emballage différent. Un marketing intelligent ou 2 logos pour un même produit médiocre. Chez Felix, la stratégie est même encore plus subtile, grâce au slogan « Aussi bon que ça en a l'air ». Les portions en gelée paraissent appétissantes, du moins pour l'œil humain. Mais à votre chat, cela est totalement indifférent. Les chats ne mangent pas avec les yeux. Ils ont besoin de protéines, de taurine et de véritables nutriments. Et Felix en apporte très peu. Ce que l'on trouve majoritairement dans ces sachets, c'est de l'eau, des agents épaississants et du sucre. Oui, du sucre dans la nourriture pour chats. Pas parce que les chats peuvent percevoir le goût sucré,
car ce n'est pas le cas, mais parce que le sucre et le caramel rendent la couleur du produit plus attrayante pour nous, les humains. C'est du marketing pur, au détriment direct de la santé de l'animal, rien de plus. À la 7e place, nous avons Kit Kat, encore une grande marque de masse bien connue. Kit Kat aime utiliser des expressions comme alimentation complète et équilibrée. Et d'un point de vue purement technique, ce n'est même pas faux. Ces produits respectent les normes légales minimales. Mais un minimum légal n'est en aucun cas une promesse de qualité. C'est un peu comme affirmer que des nouilles instantanées constituent un repas complet, simplement parce qu'elles contiennent des glucides, un peu de graisse et quelques vitamines ajoutées artificiellement. La liste des ingrédients de Kit Kat ressemble davantage à celle d'un laboratoire chimique qu'à une alimentation naturelle. Des additifs, des codes et des substances que l'on retrouve partout. Bien sûr, tous ces composants sont autorisés et considérés comme sûrs. Mais posez-vous une question simple. Est-ce que vous accepteriez de manger chaque jour uniquement des substances chimiques autorisées par la loi? Probablement pas, et votre chat non plus. Ce qui rend Kit Kat particulièrement trompeur, c'est son positionnement prix. Suffisamment bon marché pour que les personnes au budget serré aient l'impression de faire quelque chose de bien pour leur chat, mais suffisamment cher pour ne pas donner l'image d'un produit bas de gamme évident. C'est l'illusion parfaite du juste milieu. Trop cher pour ce qu'il contient et trop bon marché pour être réellement de qualité. À la 6e place, nous trouvons Purina One. Et c'est ici que les choses deviennent plus subtiles. Purina One se présente comme une gamme premium de Nestlé Purina. L'emballage est soigné, le discours est très axé sur la science, la recherche et la nutrition saine. Sur les boîtes, on voit de beaux morceaux de viande bien visibles. Tout cela inspire confiance, en apparence. Car lorsque l'on regarde de plus près, l'image se fissure. Oui, dans de nombreux produits, la viande figure bien comme ingrédient principal. Jusque-là, tout semble raisonnable. Mais très rapidement apparaissent le maïs, le blé et les protéines de soja. Des ingrédients de remplissage qui n'ont rien à faire dans l'alimentation d'un chat. Et la raison de leur présence est simple. Ils coûtent très peu cher. 1 kilo de gluten de maïs est infiniment moins onéreux qu'1 kilo de viande de poulet. Purina One est l'exemple parfait d'un marketing habile. Vous n'achetez pas nécessairement une meilleure nourriture, vous achetez la sensation de faire un meilleur choix. Oui, c'est légèrement mieux que Whiskas. Mais ce n'est toujours pas bon. C'est la différence entre deux chaînes de restauration rapide. Le logo change, mais le principe reste le même. À la 5e place, nous avons Sheba, la marque dite de luxe pour chats exigeants, du moins selon la publicité. Des chats élégants, des petites barquettes qui ressemblent à des mets raffinés, une mise en scène soignée, presque exclusive. Sheba ne vend pas de la nourriture, elle vend une émotion. Le message est clair, votre chat mérite mieux. La réalité est beaucoup moins séduisante. Sheba n'est fondamentalement rien d'autre qu'un Whiskas plus cher, enveloppé dans un emballage plus élégant. La composition reste très similaire. La proportion de viande est à peine plus élevée, mais la base du produit est toujours constituée de sous-produits animaux. Et ces petites portions posent un double problème. Sur le plan environnemental, c'est un désastre, et sur le plan économique, une mauvaise affaire. Vous payez plus cher pour moins de contenu, avec davantage de plastique. Ce que Sheba vend réellement, ce n'est pas une meilleure alimentation pour votre chat, mais une meilleure conscience pour le propriétaire. Votre chat, lui, ne se sent pas choyé. Il serait très probablement plus heureux et en meilleure santé avec un simple morceau de poulet cru. À la 4e place, nous trouvons Perfect Fit, également une marque du groupe Mars, et à ce stade, est-ce encore vraiment une surprise? Perfect Fit communique sur des solutions nutritionnelles, prétendument sur mesure. Perfect Fit pour les chats d'intérieur. Perfect Fit pour les chats stérilisés. Perfect Fit pour les chats aux besoins particuliers. On pourrait presque croire qu'il existe une version pour les chats nés un jeudi et amateurs de jazz. Cette dernière partie est bien sûr une exagération, mais l'idée c'est clair. Il s'agit d'une segmentation de marché extrêmement bien pensée. Des catégories artificielles sont créées pour vous donner l'impression d'acheter un produit parfaitement adapté. La réalité est bien moins impressionnante. Les recettes ne diffèrent que très légèrement. Un peu plus de fibres ici, un peu moins de matière de grasse là. Mais au fond, il s'agit toujours de la même nourriture moyenne.
Et le nom Perfect Fit soulève une question légitime. Parfait pour qui? Certainement pas pour votre chat si les ingrédients principaux restent les céréales et les sous-produits animaux. Ce qui est réellement parfait ici, c'est le modèle économique du groupe Mars. À la 3e place, nous avons Gourmet, plus précisément Gourmet Gold de Nestlé Purina. Et ici encore, nous évoluons dans la même catégorie que Sheba. De petites boîtes élégantes, des noms à consonance française, des images de chats qui donnent l'impression d'avoir été nourris par des chefs étoilés. Tout est fait pour évoquer le luxe et la qualité supérieure. Mais la réalité est bien moins appétissante. Gourmet Gold, l'une des gammes les plus populaires, est composée principalement d'eau, de sous-produits animaux et de sous-produits végétaux. Et il est important de s'arrêter un instant sur ce point. Les sous-produits végétaux représentent essentiellement les résidus de l'industrie agroalimentaire humaine. Tout ce qui reste après la transformation des plantes destinées à notre consommation se retrouve ici, dans la gamelle de votre chat. Et nous parlons toujours d'animaux strictement carnivores. La valeur nutritionnelle réelle est étonnamment faible. Votre chat devrait en consommer de grandes quantités pour couvrir ses besoins en protéines. Et comme les portions sont petites, la facture grimpe très vite. Au kilo, vous payez souvent plus cher que votre propre repas de midi pour une purée industrielle soigneusement emballée. À la 2e place, nous trouvons Vitacraft. Et ici, il faut être honnête avec nous-mêmes, car il s'agit d'une marque allemande. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle bénéficie automatiquement d'une grande confiance auprès de nombreux consommateurs. Tradition, expérience, fabrication allemande, tout cela évoque spontanément la qualité et le sérieux. Et oui, certains produits Vitacraft sont acceptables. Mais l'alimentation classique pour chats de cette marque pose problème. Le point critique principal est l'utilisation massive d'ingrédients de remplissage. Les céréales constituent une part très importante de nombreuses recettes, parfois plus de 50%. Ce n'est pas de la nourriture pour chats, c'est de la nourriture pour oiseaux légèrement aromatisée à la viande. Et Vitacraft peut se permettre cela parce que beaucoup de consommateurs préfèrent les marques nationales et supposent automatiquement que la qualité allemande est supérieure. Dans ce cas précis, ce n'est malheureusement pas vrai, du moins pas pour cette catégorie de produits. Vitacraft propose une nourriture bon marché, vendue à des prix de milieu de gamme. Vous payez davantage pour l'image de solidité et de fiabilité. Votre chat, lui, préférerait nettement de la vraie viande, peu importe son pays d'origine. À la 1re place de notre liste des marques à éviter se trouvent les marques de distributeurs des supermarchés, les produits bon marché, les boîtes sans nom, les gammes premier prix. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, soyons honnêtes un instant. Je comprends parfaitement la situation. Le budget est limité, les chats doivent manger, et ces boîtes à 39 centimes semblent être une solution raisonnable. Mais appelons les choses par leur nom. Il s'agit ici de la nourriture pour chats au niveau le plus bas, autorisé par la loi. Ces produits sont souvent fabriqués pour le compte des grandes entreprises que nous avons déjà mentionnées, parfois même par les mêmes groupes industriels, simplement avec encore plus d'économies réalisées sur les ingrédients. Moins de viande, davantage de matière de remplissage, une marge maximale. La liste des ingrédients est un véritable cauchemar. Viande et sous-produits animaux, dont 4% de poulet. 4%. Cela signifie que 96% du contenu est composé d'autre chose. À long terme, les économies réalisées à l'achat se transforment en dépenses chez le vétérinaire. Surpoids, diabète, carence nutritionnelle. Tous ces problèmes sont directement liés à une alimentation de mauvaise qualité. C'est l'exemple parfait d'une économie faite au mauvais endroit. Et si le budget est réellement extrêmement serré, il existe de meilleures alternatives. Choisir les gammes les plus abordables de bonnes marques, ou même cuisiner soi-même. Du poulet cru coûte souvent moins cher que des aliments industriels prétendument premium, et reste sur le plan nutritionnel largement supérieur à ces produits transformés. Après tout ce que nous venons de voir, il est temps d'aborder enfin la partie positive. Oui, ces produits existent réellement. Des aliments pour chats qui valent leur prix. Ils ne sont pas parfaits, car l'alimentation parfaite pour un chat serait une souris fraîche, et elle est difficile à trouver au supermarché. Mais nous nous en rapprochons fortement.
À la deuxième place des bonnes marques se trouve Mjam Jam. Il s'agit d'une marque allemande qui a manifestement compris les besoins fondamentaux des chats. Et non, cette marque ne me rémunère pas pour en parler. Ce que Mjam Jam fait correctement avant tout, c'est la transparence. Les listes d'ingrédients sont claires et compréhensibles. On n'y trouve pas de formulations vagues comme viande et sous-produits animaux, mais des indications précises, par exemple 65% de poulet, comprenant de la viande musculaire, du cœur, du foie et de l'estomac. Vous savez exactement ce que votre chat mange. Pas de zone d'ombre, pas de marketing flou. Deuxièmement, aucune céréale, aucun sucre, aucun additif artificiel. Et cela, malheureusement, n'est même pas une évidence pour des marques bien plus chères. Mjam Jam se concentre sur l'essentiel. De la viande de qualité, accompagnée des vitamines et minéraux nécessaires, rien de plus. Troisièmement, la texture. Lorsque vous ouvrez une boîte, l'aliment ressemble à de la vraie viande, parce que c'est réellement de la viande. On distingue les fibres musculaires, les organes, une nourriture identifiable. Pas cette purée indéfinissable que l'on retrouve chez des marques comme Whiskas. L'inconvénient est évident, le prix. Une boîte de 400 grammes coûte généralement entre 2 et 3 euros. C'est 5 à 7 fois plus cher que Whiskas. Mais voici le point crucial. Votre chat en a besoin de moins, car l'aliment est réellement riche en nutriments. Et sur le long terme, les frais vétérinaires diminuent sensiblement. Et nous arrivons maintenant à la première place des bonnes marques. Anifit. Anifit représente ce qui se fait de mieux, du moins en Allemagne. C'est une nourriture pour chat d'une qualité si élevée que techniquement, vous pourriez la consommer vous-même. Vous ne devriez pas, bien sûr, mais vous le pourriez. La teneur en viande se situe entre 90 et 99%. 90 à 99%. Nous sommes ici aussi proches que possible de l'alimentation naturelle du chat dans le cadre d'un produit commercial. Et il ne s'agit pas de viande quelconque, mais d'ingrédients de qualité alimentaire. Aucun ingrédient de remplissage, aucun sous-produit animal de mauvaise qualité, aucune céréale, aucun conservateur artificiel. Anifit est cuit délicatement afin de préserver les nutriments. Beaucoup d'autres marques surcuisent littéralement leurs produits, détruisent les vitamines naturelles et doivent ensuite les rajouter sous forme synthétique. Anifit n'en a pas besoin, car la qualité est intégrée dès le départ. L'inconvénient est évident. Anifit est coûteux et uniquement disponible en ligne. Une commande typique se situe entre 40 et 60 euros et couvre, selon le chat, 1 à 2 semaines. Pour beaucoup de personnes, c'est un sacrifice financier important. Mais les résultats sont là. Un plage plus brillant, davantage d'énergie, une meilleure digestion et un poids plus sain. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Les 5 premiers ingrédients sur l'emballage sont déterminants. C'est là que tout se joue. Si vous voyez des céréales, reposez le produit sur l'étagère. Si vous voyez des sous-produits animaux sans précision, oubliez-le. Et si vous ne pouvez même pas prononcer ce qui est écrit, votre chat ne pourra probablement pas le digérer non plus. L'alimentation pour chat n'a rien de compliqué. Les chats ont besoin de viande, d'humidité et de quelques nutriments spécifiques, comme la taurine. Tout le reste relève soit du marketing, soit de la réduction des coûts au détriment de la santé de l'animal. Oui, une bonne nourriture coûte plus cher. Mais nous parlons ici d'un être vivant dont vous avez la responsabilité. Et si le budget est vraiment serré, il existe des compromis. Peut-être pas Anifit tous les jours, mais Mjam Jam certains jours, et du poulet cuisiné, maison à d'autres. Variez, soyez créatifs, mais n'alimentez pas votre chat en permanence avec des produits industriels de mauvaise qualité. Votre chat ne peut pas choisir lui-même. Il ne peut pas lire les listes d'ingrédients, il ne peut pas faire de recherche, il ne peut pas prendre de décisions éclairées. C'est votre rôle. Et après cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses. L'industrie de l'alimentation animale compte sur le fait que vous ne regardiez pas de trop près. Elle emballe des contenus médiocres dans de jolies boîtes, imprime des chats heureux sur les emballages et espère que vous déciderez en fonction du prix et de l'émotion plutôt que de la qualité. Ne tombez pas dans ce piège. 9 marques à éviter dès aujourd'hui. 2 qui valent réellement leur prix. C'est finalement assez simple.
votre chat vous en sera reconnaissant. Peut-être pas immédiatement, les chats restent des chats, mais à travers une vie plus longue, plus saine et plus heureuse.